Alors, Monsieur le maire, en vertu du règlement portant sur les règles d'ordre et de procédure du Conseil, je souhaite vous informer et informer tout le monde présent que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Je rappelle aussi, comme il s'agit d'une séance extraordinaire, la période des questions ne peut porter que sur les items à l'ordre du jour, c'est-à-dire l'adoption du programme de mobilisation pour les années 2024 à 2026 et les éléments détaillés. Merci, M. Croteau. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal du 12 décembre 2023. On va peut-être commencer par un petit moment de réflexion. Merci. Pour la rencontre de ce soir, il y a une présentation qu'on va faire sur le programme triennal d'immobilisation. Puis, suite à la présentation, il y aura la période de questions. Donc, l'ordre est différent là, des conseils ordinaires. Donc, je vais y aller. Puis aussi peut-être mentionner que le PTI sera disponible sur le site web de la municipalité ce soir, là, dès l'adoption de celui-ci. Donc, c'est avec chère Montvaloise, chère Montvalois, c'est avec plaisir que je vous présente au nom de votre conseil municipal le programme triennal de mobilisation 2024-2026 de la municipalité de Val-des-Monts, communément appelé le PTI. Le PTI, c'est un exercice annuel important réalisé par vos élus en collaboration avec la direction générale et les directions de service. Le but du PTI, c'est de planifier et prioriser les investissements qu'entend faire votre municipalité dans ses immobilisations pour les 3 prochaines années. Comme l'an dernier, la sécurité des citoyens est un enjeu significatif qui nous a guidés dans la priorisation des investissements. Les orientations de notre nouveau plan stratégique 2024-2028, notamment ce qui a trait au développement durable, la communication citoyenne et à l'attraction et rétention, ont également guidé le choix de votre conseil municipal dans l'élaboration de ce plan. Si on fait un survol, qu'est-ce qu'on a? OK. Il est correct? Oui. Oui. C'est bien, merci. Un survol du PTI. Celui-ci reflète les investissements et les projets que nous réaliserons d'ici 2026 pour une somme totale de 23,4 millions de dollars. En 2024, prévoyons investir environ 12,5 millions de dollars, dont les investissements majeurs sont les suivants. Pour les infrastructures et les voies de circulation, nous allouerons un investissement de l'ordre de 6,7 millions de dollars. Pour les voies de circulation, les travaux de reconstruction du chemin du parc, 2,1 millions de dollars. La réfection d'une section de la montée paiement, du chemin de la colonie et du chemin orange. Nous compléterons également la réfection du chemin des Tourneaux. Donc, pour ces 4 projets, c'est 1,1 million de dollars. Il y a le remplacement de ponceaux des chemins des Trois-Lacs et du chemin du Chêne-Rouge, 1,6 million de dollars pour ces 2 projets. La stabilisation de talus et pavage des chemins Champagne et chemins des Rapides, 500 000 dollars pour ces 2 projets. Pour ce qui est des infrastructures et nos parcs, remplacement et ajout de structures de jeux et de mobilier urbain dans les parcs des 3 noyaux villageois, 400 000 dollars. Remplacement de lumière à divers plateaux sportifs et de clôture au terrain de baseball du parc J.A. Perkins, 200 000 dollars. Au niveau des bâtiments, c'est un montant de 1,3 million qui sera investi pour notamment terminer la réfection du garage au Clay Carey, faire l'acquisition de différents terrains et aménager un entrepôt pour la Zamboni et un abri pour l'entrée principale au Sportium. En ce qui concerne l'optimisation et la gestion de la flotte véhiculaire, de la machinerie et pour rationaliser les coûts en lien avec l'entretien et les réparations des véhicules, nous investirons plus de 3,9 millions de dollars, dont 300 000 dollars pour l'acquisition de 2 rétrocaveuses, connues comme des backhoes, 470 000 dollars pour le remplacement d'un camion 10 roues,
800 000 $ pour l'acquisition d'un véhicule autopompe pour le service de sécurité en incendie, 130 000 $ pour l'acquisition de 2 nouveaux véhicules électriques ou hybrides branchables, 1,85 million de $ pour l'acquisition de génératrices et équipements afin d'assurer une réponse et des services adéquats aux citoyens lors de situations d'urgence telles que les sinistres environnementaux. Le conseil municipal a prévu des investissements de l'ordre de 1,1 million de $ répartis sur 3 ans, aux fins de procéder à l'acquisition de différents terrains en vue de soutenir le développement économique sur son territoire pour des développements futurs ou pour l'aménagement de futurs parcs et terrains de jeu. Il faut mentionner aussi que la municipalité a acquis en 2021 le 41 route du Carrefour, mais que le montant de la transaction n'est toujours pas finalisé. On a prévu une somme de 290 000 $ à cet effet. Suite à de nombreux commentaires de la part des citoyens, notamment par l'entremise du Comité des parcs et espaces verts, la municipalité a pris la décision d'accélérer la revitalisation de ces parcs. C'est pourquoi nous avons inscrit un montant de 400 000 $ au PTI cette année, ou pour 2024, pour faire le remplacement et l'ajout de diverses structures de jeux et de mobilier dans les 3 arrondissements de la municipalité. Au départ, on prévoyait faire un parc par arrondissement par année, mais on a décidé de les faire les trois noyaux dans la même année, en 2024. Comme promis l'année dernière, nous avons débuté le projet de revitalisation de nos noyaux villageois. Le tout a débuté avec le noyau villageois de Baltimore et les travaux continueront au cours de l'année 2024. Les secteurs Saint-Pierre et Perkins suivront au cours des années suivantes. Afin d'améliorer la circulation dans le secteur de Perkins, il y a 3 choses qui seront faites. Une étude de circulation générale du noyau villageois sera effectuée cette année. Nous débuterons les études pour la réfection de la montée paiement entre la route du Carrefour et le chemin des Méandres. Nous étudierons également différentes options afin de rendre plus sécuritaire le trajet entre les 2 écoles primaires du secteur. Et en 2025, nous entamerons des études pour la connectivité du chemin Saint-Antoine afin d'avoir, entre autres, une voie de contournement à la côte du village. La municipalité va entamer une transformation numérique au cours des prochaines années. Le projet de numérisation de tous les documents s'échelonnera sur une période de 4 à 5 ans, mais facilitera grandement la vie de nos employés et des citoyens lorsqu'ils feront une demande d'accès à un document. Concernant la ventilation de l'investissement de 12,5 millions de $ par diverses fonctions à la municipalité, nous constatons que 53 % ou 6,6 millions de $ seront investis pour les travaux publics, 28 % ou 3,5 millions de $ pour les loisirs, culture et vie communautaire, et 10 % ou 1,2 million de $ qui seront investis dans la sécurité publique. Les modes de financement prévus à cet effet nous montrent que 6 % du financement provient de subventions gouvernementales et 70 % des emprunts à long terme. Finalement, cette orientation en matière de financement des investissements nous permettra d'assurer la réalisation des projets et de répartir la dette sur plusieurs années. Et maintenant, on va vous présenter la liste détaillée des projets prévus dans le PTI 2024-2026. Aussi, je veux mentionner qu'il y a 2 items qui ont lien avec le parc industriel. À ce moment-là, je vais demander à M. Sylvestre d'en faire la nomenclature. Donc, si vous me laissez une seconde, je vais juste reprendre mon document. La reconstruction totale du chemin du parc sur une section de 600 mètres, remplacement de ponceau, chemin des Trois-Lacs, remplacement de ponceau, chemin du Chêne Rouge, stabilisation de talus et pavage, chemin Champagne, stabilisation de talus et pavage, chemin des Rapides, clôturer l'accès du garage Saint-Louis-de-France, remplacement du véhicule 66 C14, qui est un 10 roues, l'acquisition de 2 backhoes, des rétrocaveuses, terminer la réfection du chemin Les Tourneaux, la réfection du chemin de la Colonie sur 500 mètres, une nouvelle barrière à l'entrée du garage des Iels, la réfection du chemin Orange sur 600 mètres, réfection du chemin Val-du-Lac sur environ 1 km, la réfection de la rue Potvin sur 530 mètres approximativement, réfection de la montée Beauchamp sur 1,8 km, réfection du chemin Chêne Rouge, 425 mètres, réfection du chemin de l'église, 2,2 km, réfection de la montée de paiement, 1,8 km,
je réalise que j'ai passé assez vite, puis j'ai pas mentionné les années là, auxquelles ça se faisait. Je l'ai mentionné tantôt là, en général ce qui se faisait en 2024. Mais il y a certains des items, comme vous pouvez voir, qui sont en 2025 et 2026. L'étude de circulation du secteur Perkins que j'ai mentionné tantôt. La connectivité du chemin Saint-Antoine et une voie de contournement pour la côte du village. L'ouverture et installation de fenêtres à l'hôtel de ville. Des barrières de signaleurs. Monsieur Sylvestre, vous voulez prendre le prochain item? Chemin industriel, deuxième accès, études géotechniques, études hydrogéologiques et plans et devis, incluant études de sécurité, 300 000 pour 2024. Merci. L'acquisition d'un limiteur de portée installé sur une nouvelle pelle, la 21T. L'acquisition est mise en place d'un système de gestion des infrastructures municipales. On peut voir c'est des montants là, importants, 350 000, 390 000 et 160 000. Remplacement de la toiture du garage Oakley Carey. Construction d'un cabanon de rangement à l'hôtel de ville. Achat et installation de plusieurs mois de drapeaux au sol à l'hôtel de ville. Acquisition de terrain, 41 Carrefour, j'en ai fait référence tantôt. L'acquisition du divers terrain aussi. Remplacement de bornes sèches. Achat d'habits de combat et équipements de feu de forêt. Acquisition d'ordinateurs et tablettes pour des véhicules. On parle ici du service incendie. Des ensembles de désincarcération, combinaison Mustang, c'est pour les sauvetages nautiques. Camion-citerne, ajout d'un troisième camion-citerne et remplacement d'un autre. Ça, c'est des investissements 2025-2026, pardon. Des véhicules de fonction, donc ici, on parle de 3 véhicules, un par année. Achat de machines à pression pour la caserne 1 et une modification à la caserne 2. M. Sylvestre. Acquisition et installation de 2 réservoirs d'eau avec capacité totale de 50 000 gallons à proximité du parc industriel. Responsabilité du service des incendies. Investissement prévu de 300 000 en 2025. Merci. L'aménagement intérieur de la caserne 2. On a l'acquisition d'une laveuse équipement d'intervention. Acquisition de véhicules autopompes. On a ici des montants de 800 000 2024-2025. Ici, on l'a fait par précaution. On a des défis avec les véhicules qui ont été achetés il y a seulement quelques années et on veut être certain qu'on l'a au PTI au cas où on doit faire l'acquisition de nouveaux véhicules. Station de lavage de bateaux, on a des montants là, pour chacune des années, 2024 à 2026. Le barrage dam, les travaux, le parc policier, la phase 2, des montants 2024 et 2025. La rampe de mise à l'eau 2110 route principale, c'est la rampe de mise à l'eau là, pour le lac Saint-Pierre. Ici, on a prévu d'autres études. On a eu des études 2023. On prévoit d'autres études en 2024 pour des travaux qui débuteraient en 2025. Des véhicules pour inspecteurs, ça c'est dans le département environnement urbanisme. On a l'aménagement de l'accès public au lac Bataille. Il y a un montant de 25 000 prévu en 2024. Puis ça, c'est pour une étude de faisabilité. Revitalisation, je l'ai mentionné tantôt. Donc, on a les montants pour les 3 noyaux villageois. On peut voir que de Baltimore, il y a un montant en 2024 parce que c'est avec ce secteur qu'on a débuté. Puis, il y a des montants par la suite là, dans les 3 secteurs. L'aménagement d'un parc de jeux d'eau dans le secteur Perkins, on a un montant 2025 et 2026. Des lumières DEL ou LED, LED ou DEL pour les plateaux sportifs extérieurs. J'y fait référence tantôt. Remplacement de la clôture du terrain de baseball du parc J.A. Perkins. Aussi, on a ici des affiches et infrastructures, des montants là, sur chacune des années, 50 000, 45, 45. Et puis, je l'ai mentionné tantôt, là, les remplacements ou ajouts de structures de jeu. Donc, on met tout dans l'année 2024 au lieu de les avoir sur les 3 années du PTI. Un terrain multifonctionnel, dont le pickleball dans le secteur Perkins, un montant qui est prévu en 2025. Terrain de baseball, Parc Saint-Germain, secteur Baltimore, dans 2025.
Construction d'un bâtiment d'accueil incluant un stationnement pour le parc Nakurtok. On peut voir ici qu'on a des montants prévus pour études et plans en 2024 avec une construction prévue en 2025. Acquisition de terrain selon le plan directeur des parcs et espaces verts. On a des montants pour chacune des années, 350 000, 100 000 et 100 000. Aménagement de nouveaux parcs sur le terrain qui sera acquis, un montant de 100 000 qui est prévu en 2025. Un aménagement pour un site de glisse, une cabane des annonceurs au Parc Thibault, c'est pour le terrain de balle. Remplacement de la rampe d'accès au Parc Thibault. Et remplacement du revêtement de sol, toujours au Parc Thibault. Développement au Parc Nakurtok, sentier l'étang Castor, un montant de 25 000 en 2024. Développement encore au Parc Nakurtok, l'aménagement d'une aire de jeu pour enfants, c'est en 2026, c'est prévu. Aussi, de même qu'un cabanon de rangement 2026. Pour un véhicule VUS, si c'est pour le service de loisirs, culture et vie communautaire, c'est un véhicule, puis je l'ai mentionné tantôt, on parle de véhicule électrique ou rechargeable. C'est ce qu'on dit, moi, C'est ça, hybride. Hybride rechargeable, je pense que c'est ce qui est le terme. Des génératrices pour les édifices municipaux, ceux qui étaient ici l'année passée se rappelleront qu'on l'avait mis là, comme priorité là, en 2023. Malheureusement, on n'a pas pu compléter ce programme-là, mais on voudrait bien le compléter en 2024. On sait qu'on va commencer avec l'édifice qui est la Villa Saint-Louis-de-France, de Baltimore, et puis les autres seront faites dans un deuxième temps. Réaménagement du stationnement du parc Gia Perkins, réfection de la toiture de la bibliothèque du parc Saint-Germain, montant qui est prévu en 2025. Remplacement des unités de chauffage et climatisation toujours au parc Saint-Germain, on a des montants prévus en 25-26. J'ai mentionné tantôt l'entrepôt pour Zamboni et abri pour l'entrée principale du Sportium de Val-des-Monts, notre aréna, 300 000 qui est prévu en 2024. L'achat et l'installation d'une cuisine électrique commerciale à l'édifice Thibault. L'achat et l'installation de caméras de surveillance pour les édifices municipaux. Aussi, on a des travaux de réfection de l'aréna on a mis des montants en 2025 et 2026, 75 000 par année. Remplacement d'ordinateurs et imprimantes, des montants pour 24 et 25. Aussi, le projet de numérisation dont j'ai fait référence plus tôt, donc 200 000 pour 2024 et 125 000 pour chacune des années 25-26. Prévision de stations additionnelles d'équipement technologique, on parle de 17 000 pour 2024. Gestion de dossiers personnels, dotation SST, c'est d'autres logiciels, 35 000 Borne numérique tactile au parc Claudette-Laverne. Ça, c'est le parc qui est devant ou l'autre côté de la rue de l'église Saint-Antoine-de-Padoue. Donc, on a un montant de prévu à 40 000 en 2025. Affichage numérique, bibliothèque Consortium, 12 500 en 2024. Des oriflammes, 10 000 Des tablettes numériques pour les 3 garages, 5 000 en 2024. Achat installation de boutons poussoirs, c'est des ouvre-portes automatiques pour l'hôtel de ville, 10 000 Achat installation de 2 bollards devant les vitres de la salle du conseil, 11 000 en 2024. Achat installation d'un alcalinateur à l'hôtel de ville, c'est pour le système de septique, 29 000 Système de traitement d'eau pour rendre l'eau potable à l'hôtel de ville, 11 500 prévu en 2024 et 52 000 en 2025. Production d'un registre des matières dangereuses, 41 400 pardon. Et finalement, l'acquisition de modules supplémentaires du logiciel PG Solutions, 36 860 On peut voir que le total que j'ai mentionné plus tôt, 12,5 millions de dollars pour 2024, 7,6 en 2025 et 3,2 en 2026 pour un total de 23,4 millions de dollars. Donc, ce programme triennal reflète les priorités de votre conseil municipal en matière d'investissement, tant au niveau du maintien, d'entretien et du développement des infrastructures de notre municipalité pour répondre aux attentes des Montvalois en matière de qualité de vie et assurer leur sécurité. Je tiens à souligner l'excellent travail des membres du conseil municipal, de l'équipe des gestionnaires de ce dossier. Je tiens à souligner la présence ici ce soir des directions de services et bien sûr la direction générale. Merci.
Il s'agit d'une charge de travail considérable pour l'ensemble de nos services et nous tenterons de leur allouer les ressources nécessaires à l'accomplissement des projets prévus pour notre PTI, car il est clair que tout dépend de la capacité en termes financiers, humains et matériels de mener ces projets à terme. Merci beaucoup. Cela conclut la présentation. On va passer à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, on va vous inviter à faire, c'est de venir au micro devant et vous dites votre nom, prénom. Et puis, les règles de procédure, c'est pas mal comme les sessions ordinaires. Vous avez une question, sous-question sur le même sujet. Il y a un seul sujet, c'est le PTI, ou une recommandation. 5 minutes par intervenant. On a 30 minutes au total pour la période de questions. Celle-ci peut être prolongée par période de 15 minutes. Donc, si vous avez une ou des questions, s'il vous plaît, vous présentez au micro. Et bien sûr... c'est comme la messe, vous venez en avant, là. Pas de nom. Les questions en lien avec le parc industriel, M. Sylvestre va y répondre. Et toutes les autres questions, je vais y répondre. Vous me direz si je déborde du cadre, parce que je ne pense pas de le faire, mais vous me direz si la question n'est pas appropriée. Est-ce qu'elle est en lien avec le PTI? Oui, mais évidemment, c'est par rapport aux deux dépenses que vous avez identifiées en rapport avec le parc industriel. La première, 300 000 pour l'étude. Je pense que vous avez bien identifié ce que l'étude de faisabilité avait identifié comme des choses qui restaient à faire. Je ne pensais pas que c'était si cher, mais je crois. Il y avait aussi une mention de valider l'étude de circulation, mais je présume que c'est inclus là-dedans. Donc, c'est une étude, on n'est pas encore... Mais ça inclut les plans et devis, donc... et je vois qu'il n'y a rien pour le chemin Tenpenny. Je ne vous demande pas quelque chose pour le chemin Tenpenny, mais j'avais été amené à penser que vous étiez dans un stade où vous regardez deux grandes options, soit l'accès par Tenpenny ou soit un nouvel accès. Est-ce que j'ai le droit de penser qu'avec ce que vous mettez dans le plan triennal, qu'on se dirige vers un nouvel accès? Est-ce que je déborde? Je pourrais poser la question plus tard, si vous voulez, mais c'est ma première question. Je peux répondre. L'objectif du Conseil, lors de nos discussions qui excluaient le maire, parce qu'il s'était retiré, là, il s'est retiré à toutes les étapes de discussion qu'on a eues, c'est qu'on étudie le deuxième accès et la première étude qui vous a été transmise par HKR a soulevé des points à regarder. Et nous, l'orientation qu'on a prise, c'est de procéder avec d'autres études qui comprennent, bon, comme j'ai mentionné tantôt, les études géotechniques, études hydrogéologiques et plans et devis. Et ça inclut l'étude de sécurité pour le nouvel accès, pas pour Tenpenny. Tenpenny, on a quelque chose d'autre pour Tenpenny plus tard. Ça fait partie des actions qui ont été demandées à la direction générale, qu'on ne peut pas présentement vous dévoiler, mais qui sont en cours de brassage, de peaufinement, puis que ça va éventuellement aboutir. Mais je tire la première conclusion que je pense, il semble que vous vous dirigez vers un nouvel accès à sujet bonne conclusion. aux études. Hein? Bonne conclusion. Merci. Bienvenue. Le dire et le faire, c'est deux. Ouais. L'autre élément de dépense important, c'est le réservoir. Oui. Je suis un peu surpris que c'est en 2025. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe en 2024? Ben, c'est que dans les différentes actions qu'on a mandatées, nos services, jusqu'à temps qu'on ait un portrait global qui devrait être en début janvier, avec une liste, un calendrier là, réaliste, on doit aller de l'avant avec évidemment des plans et devis, avec les achats. C'est certain qu'on a mis 20-25 pour être prudent, parce qu'il faut se rappeler dans un élément de réponse qu'on vous avait envoyé, M. Ranger, où est-ce qu'on a... excusez, c'est M. Bolduc, je pense qu'on a répondu, par rapport aux différents montants qui sont alloués à toutes les années au PTI, et pourquoi les montants bougent parfois, c'est que lorsque la corporation municipale, je ne me trompe pas, non, l'UMQ, il y avait une vérification et un audit, on nous avait dit, vos PTI sont trop ambitieux. Vous devez être réaliste par rapport à ce que vous présentez.
Dans cette optique-là, en cours d'année, on avait demandé à nos services, on a révisé avec nos services le PTI actuel en 2023. Et lorsqu'on a fait l'exercice pour 2024, 2025, 2026, on leur a demandé exactement la même chose. Compte tenu des ressources que vous avez actuellement, compte tenu de la charge de travail que ça demande, assurez-vous que les projets qu'on met en 2024 soient réalisés en 2024. C'est certain qu'on peut s'attendre des fois à des délais, mais grosso modo, il y a beaucoup de projets qui devaient se réaliser dans le passé, qui ont été retardés à cause approvisionnement, COVID, etc., qui vont se réaliser en 2024. Il y en a de 2024 qu'on avait identifié l'année passée, mais qu'on a repoussé à 2025. Mais grosso modo, ce que vous retrouvez pour 2024, c'est ce qu'on croit est en mesure de réaliser. Et ça fait partie des orientations qui ont été données à la direction générale et au directeur, directrice de service. J'ai remarqué que M. le maire s'est tourné 2 fois pendant la présentation, donc j'obtiens qu'il y a 2 éléments qui se rapportent au C'est en plein ça. Oui. Il y a un élément, peut-être j'écoutais pas attentivement, il y a un élément, il y a un petit 500 000 pour d'achat de terrain. Oui. Je présume que ça ne touche pas le parc industriel ou des projets reliés. Le 500 000 dont vous parlez, je vais essayer de trouver le thème exact, là. Mais je pense que c'était global au niveau du développement économique. Sur le loisir, le parc, les parcs aussi. Il y avait les parcs, exactement. Les parcs, Toute possibilité. 350 000 Pas parcs. d'expropriation pour Oui. chemin Tempany. C'est pas inclus là-dedans. Puis la dernière question, quand vous parlez de règlement d'emprunt, est-ce que automatiquement tout règlement d'emprunt est sujet à l'approbation, au processus référendaire? Question que je pose. Sauf les règlements d'emprunt qui sont attribuables à la voirie, qui peuvent faire l'objet d'un règlement d'emprunt parapluie. Habituellement, les règlements d'emprunt on doit tenir un registre d'opposition. Règle générale. Il y a certains types d'emprunts qui peuvent ne pas avoir à être présentés, tels que certains travaux de voirie. Un tout petit point sur l'accès par la 307. L'étude portait sur un nouvel accès. Je vais poser la question, c'est un deuxième accès? Est-ce que Tempany va devenir un accès principal, puis l'autre est un accès secondaire? Vous m'aviez dit non. Si on va dans cette direction-là, le nouvel accès, c'est l'accès unique, principal, peut-être Tempany comme chemin de secours. Donc, c'est juste un petit ajustement de vocabulaire. J'aimais bien le titre de l'étude de faisabilité, qui était un nouvel accès, pas un deuxième accès. Vous pouvez corriger ça, ça me fait plaisir. Merci. Merci, M. Ranger. Est-ce que quelqu'un... Juste nommer votre nom pour les... Tania Chartrand-Dubois. Concernant les études et autres sur le parc industriel, pourquoi c'est aux frais des contribuables? Parce qu'une corporation municipale, c'est une coop de services. Donc, on adopte dans notre PTI des sommes d'argent pour différentes zones. Puis, moi, entre autres, il y a des places que je ne vois pas. Je n'utilise pas notre carte. Non, mais c'est un projet. Je vais finir vous avez posé une question, je vais finir ma réponse, puis vous y irez après. Donc, dans cette optique-là, le parc industriel, c'est vraiment pour servir toute la collectivité. Et c'est pour ça que le PTI comprend les études là, par rapport au deuxième accès. La municipalité fait un profit sur les ventes de terrain? Parce que ça ne l'inclut pas dans ce cas-là. C'est pas pour la collectivité. Là, ça ne fait pas de profit sur une vente de terrain. Bien, la municipalité n'est pas propriétaire des terrains du parc industriel. J'ai bien eu votre courriel, Mme Dubois. On était déjà au courant. Bienvenue. Bon. Bonsoir tout le monde. Oui. Jacques Bolduc. Merci, M. Bolduc. Clarification, vous avez mentionné que le PTI, là, les diapos qu'on a, vont être publiés sur le net. Oui. Est-ce qu'une copie de votre discours va être également attachée? Il pourrait être disponible, je crois, sans difficulté, oui. Je trouve ça important Merci. parce que votre narratif nous amène de l'information complémentaire, supplémentaire aux diapositives. OK. OK? Fait que c'est important que les deux Très documents bien. soient là. On peut regarder, j'ai fait des petits changements de dernière minute. Là. On s'assurera qu'on a la version... OK. C'est bien. Donc, première question, diapo 10. On peut aller à 10? Diapo 10. Diapo 10. Accès public, lac Bataille. Qu'est-ce que ça fait là? Bien,
C'est des études de faisabilité. Une étude Il de- manquait un bout d'information. C'est pas ça que j'ai demandé. La question. Qu'est-ce que ça fait là? Depuis 1 an, les résidents du Lac-Bataille vous ont écrit au moins 5 lettres. On a fait une présentation consolidée qui vous démontrait les résidents n'en veulent pas de ce projet-là. Ça ne peut pas être plus clair que ça. On n'en veut pas. Donc, la question, qu'est-ce que ça fait là? OK. Et même si c'est seulement 25 000 OK. pour une étude, le point est qu'on n'en veut pas. Je vais y répondre. Suite à la rencontre avec les représentants de l'Association du Lac-Bataille qui nous avaient interpellés, les membres du conseil en ont discuté. Puis la majorité des membres du conseil, même si on n'est pas unanime dans toutes nos discussions, là, mais la majorité des membres du conseil voulaient garder cet item-là pour s'assurer, parce qu'aujourd'hui, la municipalité appartient à ces terrains-là. Puis on doit faire l'étude de faisabilité pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire ou ne pas en faire. Donc, je sais que les gens de l'association auraient préféré qu'on prenne ce 25 000 $-là puis qu'on le mette ailleurs puis qu'on oublie cet accès-là. Mais on doit faire à tout le moins l'accès, l'étude de faisabilité. Puis je vais faire un parallèle avec, on a fait aussi, en 2023, on a fait une étude de faisabilité pour justement l'accès au lac Saint-Pierre. Celui que j'ai mentionné tantôt, où est-ce qu'on a des montants prévus pour déménager le débarcadère du lac Saint-Pierre. Bon, on a commencé par une étude de faisabilité. Puis cette étude-là nous a montré, mais il y a des défis avec le site, ainsi de suite. Puis c'est pour ça qu'on a demandé une deuxième étude. Donc, avec le Lac-Bataille, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait l'étude de faisabilité. On va voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Puis à partir de là, bien, le conseil va pouvoir trancher dans les PTI qui viendront dans les années prochaines. Puis je sais que ce n'est pas ce que vous auriez voulu entendre comme réponse, mais malheureusement. Mais je vais rester positif. OK. Je suis tout le temps positif. Vous voulez faire une étude de faisabilité, permettez-nous de participer à l'étude pour avoir un bon son de cloche sur ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. Embaucher un simple consultant de l'extérieur qui ne connaît absolument rien de la démographie de la place, c'est dangereux. Fait que Donc, votre proposition, c'est d'inclure l'association ou les résidents les du secteur représentants dans de les l'association que vous connaissez, je pense. OK. On en prend note, puis on va voir comment est-ce que ça pourrait être incorporé. D'accord. Merci. C'est bien? Est-ce qu'il y avait une autre Merci. question? Oui, l'autre question. Oui. Oui. Ouais. L'autre question, ça me réfère en fait à votre discours. Vous avez mentionné qu'il y aurait des investissements qui permettraient à la municipalité de mieux répondre en cas de désastre et d'urgence. OK. J'ai de la misère à les retrouver, en fait, dans les diapositives. Alors, pouvez-vous me donner des Oui, en exemples? fait, c'est les génératrices qu'on vous a mentionné, l'achat de des génératrices dans tous les édifices municipaux. Mais ça ne date pas de l'année passée. Oui, mais c'est ce que j'ai mentionné tantôt, c'est que c'était dans le PTI 23-25, mais malheureusement, on n'a pas pu compléter les projets. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en 2024, les montants, puis on espère être capable de les compléter, ces projets-là, mais c'est pas garanti. Là, comme j'ai dit tantôt, on va commencer avec l'édifice Villa Saint-Louis-de-France, qui sera fait dans une première étape, puis ensuite, on va faire les autres. Mais on est un peu à la merci des délais pour l'approvisionnement des fournisseurs. Donc ça, on aimerait beaucoup être en mesure de les installer par la fin 2024, mais c'est comme beaucoup d'autres items au PTI. Là. On espère qu'on va les compléter en 2024, mais il y a toujours une possibilité là, d'un débordement. Mais pour répondre à votre question, c'est l'item principal. Parce que, comme vous le savez, quand il y a pas des désastres, là, mais des situations comme les verglas, ainsi de suite, puis qu'il y a des pannes d'électricité, bien, on se sert de nos centres de services comme des lieux de rassemblement pour la population. Donc, on a besoin d'électricité dans ces centres-là. Donc, c'est pour ça qu'on se dote de génératrices. Oui. Puis ça, le concept des génératrices, je l'avais bien compris l'année passée, d'ailleurs. Ce que je m'attendais, je vais vous avouer, c'est suite au désastre de verglas qu'on a eu au mois de mars, avril.
Il était supposé d'y avoir un post-mortem de fait, un post-mortem au niveau municipal, qui devait identifier l'équipement qui a défaut, qui fait défaut, qui a manqué, qu'on aurait aimé avoir. Donc, je me serais attendu à une liste un shopping list, là. OK. Ben, en fait, L'item qui serait sorti du post-mortem. OK. Il y avait d'autres items, mais je m'excuse, là, mais il ne cadre pas dans le PTI. Il y a d'autres items, mais ce ne sera pas dans le PTI qu'on va les voir. Ça va être dans le budget. Ça peut être dans le budget ou ça peut être, par exemple, il y en a que, on avait parlé de lits, je pense aux lits, on parlait de lits, des lits calmes, là. Des lits de Mais ça, il y a d'autres façons de les obtenir sans les acheter, là. Donc, on est déjà organisé pour ça. OK. Donc, vous me réconfortez à savoir qu'il y a d'autres choses qui vont être amenées pour encore là améliorer Être mieux. la réponse Oui. à un désastre, parce qu'il y a de la place à l'amélioration. Comme dans toute chose, il y a toujours de la place à l'amélioration. OK. Merci. Votre nom. André Grenon. André Grenon. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Rapidement, bonsoir. Je vois qu'il y a un quart de votre plan qui est pour loisirs culture. Moi, ça m'agace, ça, là. Un quart du 24 000, là, qui est pour loisirs et culture. Je pense pas que ça soit juste pour les résidents de Val-des-Monts. Je pense que c'est pour le développement puis le rayonnement de Val-des-Monts. Tu sais, quand on a des problèmes à faire déneiger nos routes, on n'a pas de ramassement de poubelles, on paie des taxes, là, on va voir ça la semaine prochaine, combien qu'on va payer de plus, là. Moi, là, la difficulté avec ça, là, de un quart du PTI qui vaut que le loisir et culture, dans un moment de difficulté financière de tout le monde. Faudrait... On prend note de votre commentaire, mais c'est une orientation que le Conseil a donnée. Il y a du rattrapage à faire au point de vue des loisirs et la culture, mais... Et nos installations ne sont pas sécuritaires pour les Ouais. enfants. On est en amende. C'est dangereux, là. Nos structures, là, dans les parcs, là, ne sont pas sécuritaires. sont pas conformes. Juste à Perkins, là, où il y Ben, a c'est ça. des grosses roches qui ont été mises, puis les enfants, ils font pas de glissade là, ils font des glissades sur les roches. C'est ça. Est-ce que vous avez... Il y a comme un sentiment d'urgence, là. Est-ce que vous aviez une autre question ou commentaire sur oui. le PTI? Qu'est-ce qui m'agace aussi beaucoup, c'est tous les achats de terrain, puis c'est vague, ça. Oui. Ça, ça cache-tu quelque chose? Ça cache pas quelque chose, c'est pour des... Ça a toujours été là. Oui, bien, il était là l'année là, passée, on il était l'avait. là les années précédentes. Ben C'est oui. pour s'il y a des opportunités pour... on parle de développement ici, mais ça peut être pour d'autres choses, pour des parcs. Il y en a beaucoup que c'est pour des parcs ici, parce que, un exemple, dans le secteur Perkins, le parc J.A. Perkins est saturé dans le sens que on essaie d'agrandir par en dedans, puis ça ne fonctionne plus, là. Donc, on doit en trouver un autre parc assez grand pour pouvoir avoir des espaces là, pour la population, parce qu'on est... Avez-vous aussi des études de l'utilité de l'occupation de tout ça, là? On a un plan directeur des parcs qui date de 2016, mais qui est encore à la saveur du jour. Et puis, on avait, au début du mandat, on a mis sur pied le comité Parcs et Espaces verts qui nous a fait des recommandations. Donc, le Conseil va avec les recommandations, certaines des recommandations du comité Parcs et Espaces verts. Puis, c'était en réponse, en partie, là, à sur lequel siègent les citoyens. Et c'était en réponse, en partie, au plan directeur des parcs. Je vous invite à aller, Moi, c'est- parler aux 3 garderies là, dans le noyau villageois de Perkins qui utilisent 3 à 4 fois semaine le parc, là, Puis même pour avec les rassemblements. enfants de 5 ans et moins. le petit parc, là. Le petit parc, là, en avant du sportium. Là, où est la bibliothèque, là? Juste en haut, les 2 structures, là. Avoir les, Ben, c'est parce que c'est déficient, là. C'est déficient et c'est non sécuritaire pour les enfants. Les garderies amènent les enfants là. On n'attendra pas qu'il y ait un accident, là. Monsieur le maire. Oui, Mme Gauthier. Lors de nos événements aussi, lorsqu'il y a une activité en loisir, quand c'est la journée
pour les enfants, les stationnements sont trop petits, les parcs sont trop petits, il n'y a pas assez de place pour nos événements même qu'on organise. Donc, on le voit, on se retrouve avec des stationnements partout le long des chemins, ce qui n'est pas normal. Nos parcs devraient être assez grands pour avoir le stationnement, puis recevoir la clientèle, les citoyens. Je sais que ma maison n'est pas assez grande que je reçois à Noël, mais je ne l'agrandirai pas pour une fois par année. C'est plus qu'une fois par année, mais... Merci. Est-ce que... Je veux juste faire un complément d'information sur l'intervention de Mme Grenon, s'il vous plaît. Oui, Les loisirs ont souvent été le service qui a été traité en dernier. C'est un service qui a été négligé parce que c'était la façon rapide de couper dans des dépenses. Et puis, le constat qu'on en fait aujourd'hui, c'est qu'on a des installations qui sont complètement désuètes. On a une association de baseball qui nous dit que c'est dangereux pour les jeunes de jouer au parc qu'on a actuellement parce que les clôtures ont besoin d'être réparées. Le stationnement est trop petit et juste mal configuré. Les lacunes au niveau des loisirs là, est immense. On a des services comme les bibliothèques qui sont extrêmement utilisés, qui sont vraiment le service municipal le plus utilisé. Et on est toujours à la traîne dans ces services-là, malheureusement, parce que comme j'ai dit, c'était des décisions politiques qui étaient faciles à faire. Et l'orientation du Conseil pour, justement, ce PTI-là, c'est de tenter un certain rééquilibre. Là. On essaie de ramener un peu le pendule pour offrir, justement, aux citoyens là, un meilleur service des loisirs. Quand on regarde les camps de jour, lorsqu'on regarde le parc Narkertok, comment est-ce que ce parc-là est extrêmement utilisé, sans compter les rampes d'accès pour le lac Saint-Pierre et le lac McGregor, c'est minime là, ce qu'on met. Là, c'est un coup de barre qu'on donne justement aux loisirs pour rétablir ça. Parce qu'on le sait, Val-des-Monts est en croissance, puis je m'excuse, mais ce ne sont pas des personnes d'un certain âge qui viennent à Val-des-Monts. Il y a beaucoup de familles et on a un projet de 150 maisons, là, l'autre bord de la rue. Chemin du Fort qui s'en vient, là. Ça va prendre des parcs, ça va prendre des installations pour accueillir ces gens-là. On parle d'accueillir une école secondaire ici, au 41 du Carrefour. Là. Bien, avec un parc comme Narkertok, on est capable d'offrir aux jeunes un genre de sport-études en ski de fond, en raquette, en plein air. Ça, c'est le genre de think outside the box que la municipalité veut se doter. Puis c'est une décision qu'on a prise comme conseil. M. le maire a raison, c'est pas tout le monde qui est nécessairement en accord avec 100% sur le PTI, mais ce sont des grandes orientations qui ont été données à nos services pour dire, regardez, là, nous, on s'en va par là, là. Fait que si on espère avoir une école secondaire ici, qui est une école secondaire qui devrait se démarquer des autres écoles secondaires qu'on a en ville, bien, il faut se donner des outils avant, pas après, pas 10 ans après que l'école secondaire soit bâtie. Avec des explications comme ça, M. Sylvestre, Oui. je comprends plus, parce que là, c'est pour les gens de Val-des-Monts. Pour les gens de Val-des-Monts. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ceux, exemple, les visiteurs qui ont accès aux rampes de mise à l'eau pour les bateaux, leur tarif est mauditement plus grand que ce que les gens de Val-des-Monts ont à payer. Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais on les a, les statistiques, là, on est capable de le chiffrer. Oui, peut-être juste ajouter à ce que M. Sylvestre a dit. Oui, on a mis beaucoup d'emphase là, pour les jeunes familles, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a nos aînés aussi. Puis je pense au parc, le parc Thibault qu'on a rénové cette année. Il y a la partie pickleball. Puis ça fait des années là, que l'association de pickleball Val-des-Monts attend ce parc-là. Là. Puis comme vous l'avez vu tantôt, on a des plans pour un autre dans le secteur Perkins. Puis aussi, sur le comité Parc et Espace Vert, il y a une personne qui représente... est-ce qu'elle est là en titre de représentante? Les personnes, ouais. Les aînés. Je pense qu'elle a peut-être deux chapeaux, là, mais je veux dire, il y a une représentation là, les aînés. De tous les couches, là, si on peut dire, là, dans toutes les tranches sur ce comité. Donc, Si je peux juste en rajouter une couche, ça me vient à l'esprit, là. Je m'excuse, M. Dubois, ça prend de votre temps, mais on a deux projets majeurs au niveau touristique. Puis, un qui est Casar, qui est pas loin de Saint-Pierre, et l'autre qui est la caverne de la Flèche, où est-ce qu'il y a des investissements majeurs qui s'en viennent. Fait qu'on essaie justement de se distancer de Saint-Pierre-la-Misère, là. Je pense que c'est ça le terme qui est utilisé, là. Parce qu'on le voit, là, avec une station-service qui va toffer une autre année, là, mais après ça, on ne le sait pas. Fait qu'il faut des actions pour justement amener les gens
à Val-des-Monts, mais les gens de Val-des-Monts, les intéresser aussi avec des activités qui sont ici à l'intérieur de notre municipalité. Merci, M. Sylvestre. Je pense qu'on peut aller à Oui, Claude Dubois. M. Dubois. Vous avez indirectement un peu répondu à ma question. Moi, je voulais juste m'assurer, parce qu'on voit bien que c'est travaux publics et loisirs pour l'acquisition de terrain. Fait que vous nous confirmez que c'est surtout pour les loisirs, qu'il ne devrait pas avoir d'acquisition de terrain pour d'autres infrastructures, travaux publics. Pas bien, bien. Ils ne sont pas déclarés. D'accord. Puis là, de l'autre côté, je voudrais vous dire félicitations de vouloir investir à Nakata. Parce que c'est à vous, ça fait longtemps, puis c'était une grosse bataille, on s'en souvient, Julien, afin de l'avoir. C'était une grosse bataille qu'on a fait pour venir à bout de construire le terrain de soccer où il est, parce qu'il était une zone déclarée humide. Ceci dit, vu que vous avez beaucoup d'investissements pour Nakata, peut-on espérer que vous allez ralentir vos efforts pour Casar, tant aussi longtemps que la structure Casar ne soit pas bien complétée, que vous n'ayez pas toutes les informations concernant la construction d'infrastructures routières et que vous n'avez pas les informations que ce chemin-là va être réellement conforme à votre réglementation. Pas contourner votre réglementation parce que vous êtes devenu propriétaire indirectement, mais il doit répondre à les normes qui est de 12 de pente, 18 sur X nombre de mètres, autant que la pente avant et la pente après soit de 5 Je veux juste m'assurer de cette donne-là. Mais Casar n'est pas sur le PTI. J'ai bien vu. C'est pas sur le PTI parce que ce ne sont pas des investissements de la municipalité. C'est l'investisseur, le promoteur qui va encourir les coûts. Les coûts de la municipalité sur ce projet-là, ce sont des coûts extrajudiciaires. C'est ça? Et l'expropriation. Expropriation, les coûts d'acquisition, M. Croteau... Juste un point d'ordre, vous devez ramener les questions à ce qui apparaît sur le PTI. En fait, oui, c'est bien vrai, c'est pas sur le PTI, donc ce sera quelque chose qu'on pourra parler à une autre rencontre, mais ce n'est pas sur le PTI parce qu'il n'y a pas d'investissement de la part de la municipalité. Direct ou indirect. D'accord. C'est bien? Merci, M. Croteau, de nous ramener à l'ordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bravo. Monsieur. Beau document. Plein de couleurs. Félicitations. Sauf que moi, j'aurais aimé ça l'avoir avec. Je ne peux pas digérer tout ça moi, en prenant une grosse bouchée, m'en faire de la gestion. C'est merveilleux, ça, là. J'aime ça, moi, regarder ça, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qu'on va avoir, puis ma municipalité. Moi, t'as dit, je ne peux pas digérer ça ce soir. Je ne sais pas ce que je fais ici. Viens poser des questions. On me l'a donné tantôt. Je l'ai pris là. Je n'ai pas de questions. C'est malheureux, là, mais convoquez-nous pas, bon Yann de Bin, pour des affaires de même, nous donner à la dernière minute. C'est la même chose que le budget la semaine prochaine, là. Si vous m'arrivez, vous me garochez un budget, puis tu dis, tu gères ça dans 10 minutes, mon chum, là, nous autres, ça fait 2 mois qu'on en parle, je ne serais pas capable de poser des questions. Fait que demandez-moi pas de poser des questions. Il y a une chose sur laquelle je veux absolument intervenir, par exemple. Je ne sais pas si ça fait partie de ce soir ou quoi que ce soit, mais essayez d'investir dans ce système-là. Là. J'ai essayé d'écouter des émissions là, de réunion. Là. C'est l'enfer. Je vais devoir me servir de la réunion du 3 octobre en cours prochainement. Vous apprendrez plus tard pourquoi. On n'entend rien. C'est tout croche. C'est pour ça que je me suis approché du micro ce soir. Okay. J'ai essayé de ma petite voix criarde, j'ai essayé de la calmer. Mais ça fait dur. Puis ça nous pénalise. On est à travers le monde, si on veut, avec ça. Là. Ça, on fait dur. Excusez-moi, s'il vous plaît. Merci, on prend note de vos très important. Deux recommandations. Puis, si jamais on peut passer à côté du règlement qui fait qu'on peut avoir ça d'avance un petit peu. Okay. En fait, c'est pas un règlement comme tel. C'est qu'on a publié, comme on fait à l'habitude, les grandes lignes du PTI. C'est juste que le item par item, c'est un document de travail sur lequel on travaille. Je veux dire, on a donné les grandes lignes, mais on a travaillé, on l'a fignolé jusqu'à hier, même aujourd'hui. Il y a peut-être eu des modifications, mais jusqu'à hier. Donc, est-ce qu'on pourrait se prendre plus à l'avance? Il faudrait voir avec le conseil si on est si on peut le je sais que vous avez débordé, je sais que vous avez beaucoup de travail. Mais m'inviter, moi, à venir poser des questions ici ce soir. Excusez-moi, je n'ai pas le temps de gérer ça, moi, là. Je vais regarder tantôt vite fait. Qu'est-ce que je lui demanderais bien? Envoyez donc. Je l'ai jeté sur la chaise, j'ai dit, je vais m'en aller. Y a-t-il moyen de faire autrement?
C'est juste la question que je veux poser. Je Merci. n'ai pas besoin de réponse ce soir, M. le maire. OK. Y a-t-il moyen de faire autrement? On prend note de votre Merci. question, qui est une recommandation, en fait, là. Jean-Sébastien Tessier, question à propos du 300 000 pour le Oui. Pouvez-vous parler plus fort? Parlez directement dans le micro, M. Tessier. Faites comme M. Charon, approchez-vous. Au sujet du 300 000 pour le deuxième accès, ça ne comprend pas le coût d'acquisition de terrain ou acquisition Non. d'absolument Ce rien. qui est C'est écrit absolument là, juste des études. Ce qui est écrit, C'est ça. Ouais. c'est vraiment l'étude géotechnique, hydrogéologique, plans et devis, incluant l'étude de sécurité. OK. Avez-vous une idée de combien vous voulez dépenser à la fin dans cet accès-là? Ou parce que vous deviez bien savoir ce que vous en allez avec ça. Si vous dépensez 300 000 pour des études, vous devez chiffrer le projet de la deuxième sortie à combien? Ben ça, on n'a pas encore chiffré le projet dans sa globalité parce qu'il y a d'autres actions dont je ne peux pas divulguer ce soir parce que, ça ne fait pas partie du PTI, parce que ce sont des actions qui ont été demandées au service, puis qu'on devrait avoir un calendrier, là, somme toute, relativement court terme, moyen terme. Là, j'ai mentionné janvier tantôt. Là. Donc, ça, c'est uniquement le 300 000 concernant le deuxième accès. OK. Donc, vous allez faire des études, vous allez dépenser 300 000 sur un terrain qui ne vous appartient pas. Ce qu'il faut comprendre, M. Non, mais c'est Tessier, la question ce qu'il faut est- comprendre, c'est que le montant qui est mis là, c'est un montant qui est approximatif, qui est évidemment conservateur, donc c'est parce qu'on aime mieux en mettre plus que moins. Donc, est-ce que ça va être 350 000? C'est pas prévu. C'est plus prévu d'être sous les 300, mais on a mis 300 pour être conservateur. OK. Ça, c'est la première partie de la réponse que je vous donne. Votre autre question, c'est est-ce qu'on fait une étude sur un terrain qui ne nous appartient pas? Effectivement, c'est pour ça qu'on fait une étude de faisabilité par rapport à cet accès-là, qui serait le deuxième accès qui est vraiment disponible là, au niveau des terrains, mais aussi au niveau de la configuration de la 307. Puis on parle du même terrain que vous aviez fait une étude à HKR. Oui, exactement. OK. Il y a même deux terrains qui étaient considérés. Oui. Avant de passer à la prochaine question, là, juste, il est 7h52, on a dépassé 30 minutes. Est-ce qu'on prolonge de 15 minutes? Oui, merci. Allez-y, M. Tessier. OK. Donc, vous avez dit précédemment que ces investissements-là pour le parc privé, parc industriel privé, étaient pour le bien de la communauté de Val-des-Monts, la collectivité, whatever. Oui. Pouvez-vous chiffrer quelles vont être les retombées économiques de ce parc-là? Au moment où je vous parle, non, je ne peux pas le chiffrer. OK. On a évalué, par contre. Oui. Attendez, est-ce qu'on a... OK. Vous avez des business, vous. Hein? Beaucoup d'entre vous ont des business, on délègue des business, OK? Quand tu viens pour faire un investissement dans quelque chose, il faut que tu t'attends. Tu n'investis pas pour perdre de l'argent, OK? Tu t'organises pour avoir des études en main, savoir si tu t'en vas, est-ce que ça va être payant à long terme, cette histoire-là. OK? C'est ça que je vous demande. Est-ce que vous avez regardé ou avez-vous chiffré les retombées économiques de ce parc industriel-là après avoir fait tous vos dépenses? Parce que là, on part avec un 600 000. Là. On s'en va vers quelque chose. Donc, ma réponse. Oui. Côté personnel, business, non, je n'ai pas chiffré mes choses quand je partais en affaires. J'avais une idée, mais je n'ai jamais chiffré à la scène où je m'en allais. Est-ce qu'il y a toujours des risques de perdre de l'argent en business? Absolument. J'en ai-tu perdu dans certains business? Absolument. J'en ai-tu fait dans d'autres business? Absolument. Maintenant, est-ce qu'on a fini de chiffrer par rapport à l'accès le parc industriel? Non, on n'a pas fini de chiffrer encore. OK. Non, mais ma question est... Mais ma réponse est non, on n'a pas fini de chiffrer. OK. Donc, vous ne savez pas les retombées économiques de On ce a parc une industriel? idée approximative de ce que ça peut rapporter, mais ce n'est pas définitif. En fonction de ce qu'on est en train de faire, des nouvelles directives, orientations qu'on a données à nos services, présentement, je ne peux pas chiffrer On n'a pas de le parc bâtiment industriel. construit non plus. On n'a rien de construit. Non, on n'a rien de construit, puis on sait qu'avec la construction, ben, les valeurs, les taxes qu'on ramasse on sont supérieures. du PTI. Non, mais Ça, c'est un On déborde du PTI. Mais là. on n'aura pas le débat ce soir, je réponds Ok, à votre question. Vous posez la question, est-ce qu'on l'a chiffré? Non, on ne l'a pas chiffré. Merci. Bienvenue. C'est ça, un moment donné. Bonsoir, Chantal Laroche.
Alors, je vais faire un peu de chemin là, sur les questions que M. Ranger et M. Tessier ont fait là, par rapport au chemin, le nouvel accès. Là, on va essayer d'utiliser la bonne terminologie. Dans mon esprit à moi, quand je regarde les chiffres là, de 2024, 25, 26, le 300 000, ça représenterait un minimum qui serait investi dans ce nouvel accès, c'est-à-dire, comme vous venez de le mentionner, là, c'est vraiment les études pour voir si c'est faisable de faire un chemin, un accès au parc industriel. Il n'y a aucun chiffre en 2025, 2026, parce que, bon, vous ne savez pas vraiment combien ça va coûter. Mais comme contribuable, moi, quand je regarde le PTI, ça me permet de voir, surtout parce que cette dépense-là, selon bien des gens, est faite en fonction d'un parc industriel privé. Donc, vous le savez, les citoyens, on n'est pas d'accord avec l'idée de payer pour quelque chose qui est privé. Et si en plus, en 2025, 2026, on ne connaît pas les montants qui vont frôler les millions de dollars, parce que faire un chemin, je ne suis pas ingénieur, mais on a des ingénieurs dans notre gang, et on sait que ça va être des millions de dollars. Alors, il va y avoir des chiffres qui vont s'ajouter en 2025, 2026, qui vont être payés par les contribuables, de la façon que vous le présentez là. Moi, j'ai de la misère avec ça. D'avoir des zéros, là, ça passe pas. Alors, comment vous pouvez me rassurer que ça dépasse? Bien, c'est sûr que ça va dépasser 300 000. Le 300 000, c'est juste les études. Oui, c'est ce qui est marqué, c'est ce que j'ai dit. Oui. OK. Donc, vous savez, vous n'avez pas d'idée là, en 2025, 2026. C'est-à-dire que l'année prochaine, une fois que l'étude va être faite et que là, vous allez avoir les plans et devis, vous allez aller en appel d'offres pour faire des estimés. Et comme je le dis, là, ça va coûter des millions, là, ce chemin-là. Là, vous allez rajouter. Est-ce qu'en 2025, vous allez rajouter les montants pour 2025, 2026? C'est-à-dire, à chaque année, vous mettez à jour votre PTI? Oui. Bien, le PTI, il met à jour avec les années, effectivement. Si on compare le PTI de cette année avec celui de l'année passée et celui lorsqu'on est rentré en poste, il y a des éléments qui se sont rajoutés. Les génératrices n'étaient pas là dans le PTI initialement. Là. Ils se sont rajoutés parce que ça en est devenu un besoin. Okay. Maintenant, j'ai mentionné tantôt qu'il y a des actions qui avaient été demandées au service. Parce que l'on a un calendrier d'activités ou d'actions concrètes par rapport au parc industriel. Lorsque ce calendrier-là va nous être fourni avec des actions concrètes, avec certains délais, il y a des chiffres qui vont s'additionner à ça. Et l'objectif, c'est justement de montrer ce calendrier-là, ces actions-là, avec les chiffres pour soutenir justement ce qui va se faire avec le parc industriel. Là, je ne peux pas vous en parler plus parce qu'il y a trop de choses qu'on doit attendre que l'information nous soit fournie. OK. En tout cas, comme contribuable, c'est dur à avaler. C'est une couleuvre qui est dure à avaler. Je vous comprends. Puis malheureusement, comme j'ai déjà dit, c'est une décision du Conseil. On est ici pour prendre des décisions. Puis c'est pour ça qu'il y a eu des élections aux 4 ans. Donc, c'est l'orientation que les 6 membres du Conseil se sont donnés et c'est l'orientation qui a été donnée aussi aux différents services. En tout cas, on attend impatiemment les suites. Ben, moi aussi. En début d'année. Ben, moi aussi. J'ai une deuxième question. Concernant l'acquisition des 2 réservoirs d'eau, vous aviez bien expliqué, là, M. Sylvestre, là, vous avez présenté le 300 000 en 2025. En 2024, 0. Le parc industriel existe. Il y a des entreprises. Il y a des risques d'incendie. Ça veut-tu dire que pendant une année, on va avoir des risques d'incendie, pas de réservoir? Il me semble que les réservoirs auraient dû être installés au départ en prévision de possibles incendies. J'ai de la misère, encore une fois, là, comme citoyenne, de me dire pendant un an, il y a des risques, puis il n'y a pas de réservoir. Expliquez-moi comment vous voyez la chose. Bien, je vais y aller, là. Mme Renaud pourrait y aller après. 2024 va servir, entre autres, pour l'analyse des différentes actions qu'on a demandées. Donc, même si on a mis en 2025 les réservoirs, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas les faire pour 2024. Entre-temps, les terrains peuvent continuer à être vendus à des entreprises qui pourraient présenter des risques, puis on pourrait attendre plusieurs Comme mois. j'ai expliqué tantôt, il y a différentes actions qui sont en branle présentement.
qui va faire en sorte qu'au niveau de cette gestion-là, elle sera faite de façon différente. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire, malheureusement, présentement. Là, je me retournerai vers M. Lemay, qui était chef du service des incendies à Gatineau, si je ne me trompe pas. Capitaine, Là. oui. Pardon? Capitaine. Capitaine. Vous connaissez les risques incendies. Oui. Vous êtes membre du conseil. Quand vous voyez ça dans le PTI, comment vous réagissez? Bien, il faut y aller avec les demandes du ministère. Les demandes du ministère vont être respectées. Naturellement, il y a toujours des délais par rapport à l'implantation. Oui, ça aurait peut-être pu être décidé avant, mais on en est là aujourd'hui. Il faut vivre avec. On n'a pas le choix. Avec le risque d'incendie. Mais je vais vous rassurer, on a 2 citernes et on a 2 autopompes en service. Donc, au niveau du galonnage requis, on devrait être capable de suffire au moins à une extinction rapide. Après ça, la progression, on pourrait au moins l'atténuer avec le galonnage qu'on a. Naturellement, je ne connais pas les réseaux incendies, je ne les ai pas vérifiés, mais il y a un nouveau directeur intérimaire qui arrive en poste. Donc, ce sera sa fonction à lui de s'assurer qu'on a le galonnage requis pour les incendies de ce type-là. Si j'habitais le Je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ce que M. Lemay a dit, là. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a différentes ententes avec les autres municipalités. Donc, advenant que nos 2 autopompes se rendent sur le parc industriel et qu'il y a un besoin de renfort, on a quand même les autres municipalités autour qui prêtent main forte. D'ailleurs, Val-des-Monts a déjà prêté main forte à d'autres municipalités et il y a une entraide qui se fait à ce niveau-là. Donc, dans un court terme, si je peux dire, pour faire du pouce un peu sur ce que M. Lemay a dit, il y a quand même d'autres moyens d'atténuer le risque d'incendie, là, ou le risque, justement, de ne pas être capable de répondre là, à un niveau d'incendie là, par rapport à l'édifice qui est là présentement, là, puis qui est vide, mais qui va éventuellement avoir des activités. Mais une des solutions, ce ne serait pas de suspendre la vente de permis, ou c'est-à-dire pas la vente de permis, mais la vente de terrain et l'émission de permis pour permettre d'installer les fameux réservoirs. Il me semble que vous y allez complètement à l'envers. Si j'étais citoyenne qui habite à proximité puis je dis proximité, c'est quasiment dans le parc industriel, là, j'aurais des sérieux problèmes avec ça. Des risques qui sont sur papier, là, c'est évident. Et on n'a jamais compris encore comment ça se fait que le service des incendies n'avait pas été consulté avant que le parc industriel naisse. Madame Renaud, vous vouliez réagir à une de mes questions? Oui, tantôt pour le 300 000, advenant le cas, on ne peut pas mettre des chiffres sur des montants de terrain potentiels, si ça, parce qu'on ne sait même pas si le deuxième accès, l'autre accès, en plein là, tout ce que nous voulons, là, sera faisable. Il faut commencer par l'étude de faisabilité et voir par la suite. On est vraiment à cette étape-là. Je le comprends aussi, on a posé ces mêmes questions-là, une étape à la fois. Il y a beaucoup de choses qui se font en arrière, on est comme ça en dessous de l'eau, mais on ne peut pas pour l'instant tout dire ce qui est en train de se préparer dans un plan d'action, la gestion du risque qui vient avec ça. C'est juste par rapport à ça. Parfait. J'ai eu des réponses, encore une fois, incomplètes, mais je vais vivre avec. Les réponses peuvent vous sembler incomplètes, mais ce sont les réponses complètes qu'on peut vous donner. Présentement, compte tenu de la réglementation en place, compte tenu des actions que nos services sont en train de faire, on ne peut pas en dire plus, malheureusement. Litigieux aussi. Merci. Oui. Toujours, on a tous pleuré. On va commencer avec vous, M. Sylvestre, pour finir, M. le maire. Votre nom? Dominique Gauvreau. Merci. On le sait, là, mais on aime ça l'entendre. Tu me connais, oui? M. Sylvestre, j'écoute ça depuis tantôt. Moi, dessous, j'ai bien de la misère à comprendre pourquoi que les contribuables, on paye pour ça quand que les autres promoteurs ont payé pour leurs affaires. Pourquoi qu'on paye pour l'étude? Je veux avoir cette explication-là. Ben, j'ai déjà dit tantôt. Non, elle n'est pas assez claire. C'est la seule... Je vous donne mes lunettes que ça soit plus clair. Ben, peut-être. La réponse, c'est que c'est la corporation municipale, c'est une coop de services. Et le deuxième accès qu'on est à l'étude présentement, c'est pour tous les citoyens puissent bénéficier du parc industriel et des entreprises qui vont s'y établir. Okay. En ayant un deuxième accès, ce qui va arriver, c'est qu'en même temps, les entreprises qui vont s'établir là vont nous rapporter aussi des taxes. Puis, une municipalité a besoin d'un parc industriel. Ça, c'est la réalité. Je ne prends pas de débat là-dessus, moi. Là. Parfait. Pas à soir. Moi, le débat, c'est pourquoi est-ce qu'on paye quand les autres promoteurs qui ont fait des projets privés ont payé.
M. Charon, t'as payé tes affaires? OK. Claude? Ray? Tout le monde a payé? Oui. Mais Eux autres, faut pas retourner en arrière. L'autre Moi, promoteur paye j'ai pas. toujours- C'est J'ai ça toujours qu'on dit, M. Gauvreau, je l'ai même répété à M. Tessier lors de la discussion, les gens ont toujours la possibilité de poursuivre la municipalité. Les gens ont toujours la possibilité de faire différentes actions. On est dans une démocratie. Fait que là, si je m'achète un terrain, puis je décide de faire un projet, puis ça prend un deuxième accès, je peux me fier à la municipalité qui vont payer pour moi pour l'étude. Non, non, Tout ce que je peux vous dire, M. Gauvreau, là, c'est que la c'est à façon ça que que les ça ressemble. projets, la façon que les projets, puis là, je pense qu'on se répète, ou en tout cas, je me répète, là, quand je dis que le projet a été mal ficelé du début, c'est pas un secret polichinelle, vous le savez tout, là. Ouais, ça, c'est- Vous n'avez pas besoin d'applaudir, là, vous le savez, là, ça fait 1 an qu'on vous le dit, là. Tu sais, on peut pas. Puis, on a déjà exprimé notre opinion par rapport au parc. On a déjà dit qu'un moratoire n'est pas faisable. Fait qu'à un moment donné, il faudra que vous compreniez que... Ben, c'est correct, mais je vais vous donner la même réponse, M. Dubois. Ben, On tout a se demandé fait que c'est pas dans faisable. Fait on peut-tu passer à l'autre appel? L'autre appel étant qu'on on a demandé à nos services des actions concrètes qui sont en train de faire présentement. C'est dans le processus. OK, je suis d'accord. Et avec vous. malheureusement, une corporation municipale ne bouge pas aussi rapidement qu'une entreprise. Par contre, je viens de dire, on le sait tout, ça fait 1 an, c'est tout croche depuis le début. Oui. Après, on s'entend-tu? Pourquoi vous payez pour ça de bord que les contribuables payent Hey, pour monsieur ça? Gauvreau, les taxes qu'on va ramasser là-bas, là, qui Les sont ramèneront supérieures- chez nous, je suis sûr. Ben, regardez, M. Gauvreau, les taxes qui vont se ramasser là-bas, ça va servir à l'ensemble de la population, là. OK. Ça va servir autant à vous qu'à n'importe qui dans la salle ici, là. Quand les gens utilisent la Cartop, quand les gens utilisent la bibliothèque, ça sert à ça. Ben, moi, je n'utiliserai pas de parc industriel. Ben, ça, c'est votre choix, mais je veux dire, les taxes qu'on va ramasser là, c'est pour tout le monde, là. OK. Parfait. Monsieur le maire. Oui. L'achat d'un camion, on sait tous que je suis dans ce domaine-là, 470 000 $, un camion de 0. Je peux-tu savoir c'est quoi? Parce que j'en achète des trucks neufs, j'ai jamais payé 100 €. Ben, Quel équipement qui après ça? habituellement, les camions, excusez, on est à... Quel page? 6. On a, est-ce qu'on est arrivé à la fin du 15 minutes? Est-ce qu'on prolonge? Oui, on continue. 15 minutes? Oui, merci, 8 heures. C'est sûr, sinon on va rester debout de ça. À quelle page, celui-là? La page 6. H6, On a tellement tourné. puis- troisième item avant la fin de la page. OK. La question, c'est le montant. Le montant, vous avez 470 peut-être besoin d'aide, mais habituellement, l'achat de camions, c'est équipé les pelles à neige et équipé des C'est pas juste le camion, c'est le camion, Tout équipement. la benne, tous les équipements de déneigement, la pelle de côté, pelle arrière, la gratte arrière, pelle avant, La sableur sableuse. automatisé, les spinners, Ouais, etc. les contrôles, toutes les- À moins que je me trompe, je vais le tourner vers mon directeur de travaux publics. C'est pas juste le camion. Non, non, mais ça j'espérais, non? Est-ce que ça répond à votre question? Non, une dernière question, vous demandez à M. Croteau. Avez-vous fait faire des soumissions? Ou c'est seulement qu'une soumission ou un montant approximatif? Comme c'est là, c'est une estimation budget. OK. Le lancement des appels d'offres va se faire plus tard, ultérieurement, puis c'est financé à même des projets de règlement d'emprunt. Parfait, merci. Monsieur Sylvestre, vous avez dit tantôt que le parc industriel va s'autofinancer avec les taxes municipales. Ça fait 1 an qu'il y a l'utilisation de terrains vacants pour faire du stationnement de véhicules. Et votre service d'urbanisme continue à nous dire que les terrains peuvent être utilisés sans bâtiment. Comment ça va rapporter des taxes s'il n'y a pas de bâtiment dessus, puis qu'ils sont pas... Finalement, il n'y a pas de permis d'envoyer à la MRC qui peut dire qu'il y a eu un bâtiment qui peut rapporter des taxes industrielles. Fait qu'avant de dire que ça va rapporter des taxes, vérifiez comme il faut. Parce que présentement, ce qu'on voit, ce n'est pas ça. Répondez pas. Vous répondrez pas. Non, je vous réponds là ou je vous réponds pas pantoute. Parfait. Ah non, pas besoin de réponse. OK. Est-ce Je pense que vous nous annoncez ce soir que maintenant le parc industriel est une corporation. peut-être vous rapprochez du micro? Est-ce que vous nous annoncez ce soir, puis vous l'avez utilisé 2 fois, est-ce que vous nous annoncez que maintenant le parc industriel va être une corporation municipale? Non, M. Ranger, du tout.
Ce que j'ai dit, c'est que la corporation municipale, là, la municipalité de Val-des-Monts, Ah, OK. c'est une coop de services. Oh, OK. C'est une coop de services. OK. C'est juste ça que j'ai dit. C'est pas... non. OK. Parce qu'il y a deux sortes de parcs industriels, hein? Il y a des parcs industriels où les municipalités décident qu'ils veulent attirer des industries. Souvent, ils achètent les terrains, ils engagent un commissaire industriel, ils font les travaux d'aqueduc, des égouts, ainsi de suite. Et puis, des fois, ils donnent des exemptions de taxes pour 3 ans, 6 mois. OK? Oui. Ça, c'est une corporation, dans mon esprit, une corporation municipale, une entité légale distincte qui va chercher. Donc, c'est pas ça que vous avez en tête. OK. Non. Parce que... Non. Mais vous... Ça va être non. OK, d'accord. Vous pouvez m'envoyer un courriel, je vais vous répondre non. Non. Vous pouvez m'appeler demain, ça va être non. Mais c'est juste que votre explication que ça vous justifie de mettre de l'argent là-dedans. Au même titre qu'on investit dans la cartote. OK. Au même titre qu'on investit dans un aréna, au même titre qu'on investit dans nos bibliothèques, dans un skatepark. J'en fais pas de skatepark, je pense pas que vous non plus vous en fassiez. Pour que vous en fassiez, mais on investit quand même là-dedans. C'est fort de trouver une justification pour mettre de l'argent du public là-dedans. J'ai pas besoin de travailler fort pour justifier, là. C'est logique. Non. Il n'y a pas de justification. Non, mais juste pour prendre, je ne veux pas m'étirer là-dessus, mais s'il n'y avait pas eu d'erreur, si ce n'était pas un fiasco au départ, si c'était un projet industriel qui marche très bien, tout est conforme, tout le monde est content. On n'aurait pas personne au conseil municipal là, qui viendrait nous poser des questions. Ça serait désert. À l'exception de M. Charon. Excusez, M. Charon. Vous sentez obligé de mettre de l'argent là-dedans parce qu'il y a eu des erreurs. Non. Ben oui. Non. On met l'argent là-dedans pour justement que le parc industriel devienne fonctionnel, que le parc industriel soit attrayant pour les entreprises, pour que les gens d'affaires viennent s'installer et qu'on puisse collecter des taxes au profit de la population. Que le promoteur le fasse. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la période, aux résolutions. Donc, numéro 1, M. Croteau. C'est pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 12 décembre 2023. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Mme Gauthier et M. Monsieur Sylvestre. Alors, par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Unité numéro 2. C'est pour adopter le programme d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026. Oui, mais les propos, on a besoin d'un Oui. proposeur avant. Oui, c'est Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Tessier. Mme Gauthier propose et Mme Tessier appuie. Et on a demandé le vote. J'ai demandé le vote, M. Croteau. M. Sylvestre a demandé le vote. Alors, dans l'ordre, Mme Tessier. Pour. Mme Renaud. Pour. M. Lemay. Pour. M. Lessard. Pour. Mme Gauthier. Pour. M. Sylvestre. Pour. Et M. Dagenet. Je n'enregistre pas mon vote. Vous n'enregistrez pas de vote. Donc, 6, le vote a été demandé. Les 6 sont pour, adopté à l'unanimité des membres votants. adopté. Thème numéro 3. Alors, je vais vous faire lecture de la résolution, M. le maire. oui. Oui, c'est vrai. C'est une bonne idée. Et par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte le programme des immobilisations de la municipalité de Val-des-Monts pour les années 2024, 2025 et 2026, le tout tel que décrit à l'annexe A, décrète que ce programme triennal d'immobilisation sera distribué conformément à l'article 957 du Code municipal du Québec, autorise par la présente le maire ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Pas de questions, pas d'objection. Donc, adopté. Thème numéro 3. C'est pour accepter la levée de la séance. Monsieur Lemay et Mme Tessier.
Monsieur Lemay, Madame Tessier. 14. Alors, par ces motifs, la présente séance est levée à 20h15.